Yesonga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi na ngai atana butu atana moye Yesu wa mikolo nyonso pawi na ngai wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi na ngai butu atana moye Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Ai bomoi nanga Atana busu atana moye Yesu anga wa mikolo nyonso Atana salina papa nanga Atana salina mama nanga Akolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Atana salina yaya nanga Atana salina baleki ya motema nanga Bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Alléluia, Yesu na ngai moninga motema na ngai napesi yo nkembo nyonso yaya topesi yo nkembo lokumu sotomboli maboko tokumisi tosanjoli yo topesi yo nkembo lokumu totomboli maboko tokumisi tosanjoli yo oza Nzambe osalaka bikamwa mokonzi lokola yo mokonzi lokola yo oza Nzambe obikisaka babe mokonzi lokola yo mokonzi lokola yo oza Nzambe osalaka bikamwa mokonzi akokani na yo mokonzi lokola yo topesi yo nkembo lokumu awe tosomboli maboko tokumisi tosanjoli encore topesi yo nkembo lokumu tosomboli maboko tokumisa tosanjoli osalaka mokonzi lokola yo mokonzi oza Nzambe osalaka bikamwa yaya oyo nde yawe na ngai oza Nzambe osalaka bikamwa mokonzi Alleluia Alleluia oza Nzambe osalaka bikamwa mokonzi akokani na yo
esalaka nga ndeti liboma ye soki Yesu na ngai akitawa nayebaka te napesa ye nini ye nyonso nazali eza se o Yesu azali yawe Yesu olingi nga na luko awe nga na luko awe olingi nga na luko awe azali yawe acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour celui qui est assis depuis le ciel. Acclamons pour le Père des esprits. Le Père chez qui il n'y a ni ombre de variation. Le Dieu qui nous a pris depuis le mercredi. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun doute. Que ce qu'il avait commencé, il achèvera. Il n'est pas le Dieu des œuvres achevées. Oh, est-ce que tu pousses les cris de joie pour ces 3 jours merveilleux? Depuis le mercredi, il nous a envoyé sa parole. Le multitude ont été sauvés. Acclame pour la gloire de ton Dieu. Alors nos mains sont levées. Père, dans ce 3e jour, le grand jour de la fête, parlez-moi encore. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Demande à Dieu de te parler encore. Demande-lui de te parler. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Éternel, 3 fois saint, nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Tue notre ego ce soir. Laisse que ta miséricorde prime sur nous. Nous voulons disparaître ce soir. Que seul toi tu apparaisses. Ces peuples a gêné. Ils ont abandonné leur domicile. Non pas pour venir voir ma taille. Non pas pour venir voir mon visage. Non pas pour écouter ma voix. Mais pour rentrer avec tes préceptes. Pour rentrer avec tes signes. Et tes merveilles. Au nom de Jésus. Ainsi nous disons Amen. On acclame pour l'Éternel. S'il vous plaît, reprenons nos places. Nous disons merci à Dieu pour la force et les privilèges qu'il nous a accordés ce soir de se tenir du haut de cette estrade afin d'apporter la parole de la foi. Et nous remercions notre Père, la fréquence par laquelle où nous nous sommes connectés pour puiser les informations venant du Dieu du mandat. Et nous disons merci beaucoup, Papa, pour le privilège. Nous n'allons pas abuser à cela. Amen. Acclame pour l'Éternel. Depuis le mercredi, notre papa nous avait commencé, avant de commencer, nous avons encore commencé par répéter, ouvrir le thème de ces mois, qui a été déclaré, je suis en route vers mes lieux élevés. Je suis en route vers mes lieux élevés. Est-ce que tu peux répéter ça? Je suis en route vers mes lieux élevés. Je ne t'ai pas écouté personnalisé. Je suis en route vers mes lieux élevés. Cela veut dire quoi? Que là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas ton terminus. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas ton cimetière. Aujourd'hui, les gens peuvent t'appeler pauvre. Les gens peuvent t'appeler aujourd'hui stérile. Les gens peuvent aujourd'hui t'appeler célibataire. Mais c'est là. Moi, je te demande une seule chose. Face aux moqueries des hommes, toi, ris seulement. Pendant que les gens vont se moquer de ta vie actuellement, tu ne peux que sourire et leur dire, revenez après.
Quand ils vont te dire, regardez la maison que tu sors. Et tu dis que cette année, c'est ton année de la fortune. Souris seulement. Et dis-leur, reviens après. Reviens après. Reviens après. Reviens après. Un jour, quelqu'un s'est décidé de mettre Joseph en prison. Et tout le monde appelait Joseph le prisonnier. Et chaque matin soir, il revenait chaque fois dans cette prison pour appeler Joseph. Joseph le prisonnier. Joseph le prisonnier. Maintenant imaginez, Joseph leur répondait, revenez après. Joseph le prisonnier, revenez après. Mais un bon matin, il revient dans la prison. Il appelle Joseph le prisonnier. Il appelle Joseph le prisonnier. Mais il ne trouve plus Joseph. Et il se demande des questions. Mais Joseph était ici, non? Il était ici. Mais c'est ici qu'il habite. On les connaît cet endroit. Mais où est parti Joseph? Et on les a dit, il n'habite plus ici. Il est dans la maison royale. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es en route. Tu es en route vers tes lieux élevés. Tu es en route. En d'autres mots, tu es en construction. Tu es en construction. Et très bientôt, le Dieu de Pado Makoba terminera son travail dans ta vie. Et la moquerie des gens vont se transformer. Je voudrais dire à quelqu'un, la moquerie des hommes sont temporaires. Mais la gloire de Dieu est éternelle. Acclame pour l'éternel. Acclame pour l'éternel. Acclame pour l'éternel. La moquerie des hommes n'est juste que temporaire. Voilà pourquoi tu es en route vers ton lendemain qui est meilleur qu'aujourd'hui. Ne pleure pas. Essuie tes larmes. Tu es en route vers tes lieux élevés. Tu es en route vers ton mariage glorieux. Tu es en route vers ta plus belle maison. Tu es en route vers ton contrat miraculé. Tu es en route vers un travail spectaculaire. Tu es en route vers un témoignage étonnant. Alors comment que tu vas arriver là-bas? Seul Dieu peut t'amener là-bas. Là où tu es aujourd'hui, seul Dieu peut t'amener dans cette destination-là. Dans les lieux élevés là-bas. Ton diplôme ne t'y mènera pas. Ta connaissance n'y parviendra pas. Et même ta taille ou ta couleur de peau. Même la fortune de ta famille. Même l'origine de ta famille ne t'amènera pas là-bas. Alors qu'est-ce qui t'amènera là-bas? Dis la direction divine. Dis la direction divine. C'est la direction divine. La direction divine qui est le raccourci qui nous permet de quitter de la honte vers la gloire. Voilà, l'homme de Dieu nous a commencé ce thème. Comprendre comment Dieu conduit. La clé maîtresse. La clé maîtresse qui te permettra d'être calme en dépit des moqueries des hommes. C'est tu comprends comment Dieu conduit. La maîtrise de la conduite de Dieu est une nécessité pour tout croyant. Pour ne pas être emporté comme les flots de la mer. Ce n'est pas parce qu'ils ont prospéré à Loufou que toi aussi tu prospéreras à Loufou. Ce n'est pas parce qu'ils sont allés à Dubaï que toi aussi tu réussiras ta vie à Dubaï. Plus tard qu'hier, nous avons vu, il y a des gens qui avaient pris les avions simplement pour aller à Dubaï, pour aller faire leur commerce. Mais arrivé là-bas, il y a eu une inondation. Les zones de ruissellement tellement tremblaient, le tyran doit empêcher les gens. L'auteur doit empêcher les gens de sortir. J'imagine une dame qui n'avait que un capital de $5,000. Et les jours-là, toute sa marchandise à l'hôtel a été inondée. Pourquoi? Ce n'est pas la faute de Dieu. Il n'avait pas demandé la direction divine. Nous avons un avantage. Chrétiens, nous avons un avantage. Car nous avons l'accès à la dimension de lumière qui nous permet de voir 10 ans au moment où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les autres, il n'a qu'un seul costume et il ne pleure pas? Qu'est-ce qui peut faire une maman? Il n'a qu'un seul pan, mais elle ne murmure pas. Parce qu'elle connaît le Dieu qui me conduit. Je suis en train d'aller quelque part. Ça, ce n'est pas mon
Les gens peuvent dire que c'est terminé. C'est bon. Parce que à chaque point, c'est le début d'une nouvelle phrase. S'ils ont mis point de la honte dans ta vie, laisse Dieu te conduire. Il y a l'introduction, il y a l'ouverture, une nouvelle phrase qui s'appelle la gloire. Et moi, par la lumière que nous avons touchée dans cette église, je viens dire à quelqu'un, ne pleure pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et voilà pourquoi nous sommes en train d'insister sur la nécessité de comprendre comment Dieu conduit. Parce que Proverbe chapitre 14, le verset 12, Salomon est en train de nous dire, telle voie paraît droit à un homme, son ici conduit à la mort. Alléluia. Amen. Excusez, je demande l'autorisation par papa. Je disais à quelqu'un, je dis si aujourd'hui, un jeune garçon vient pour draguer ma petite sœur, je ne serai pas influencé par sa présence physique. Parce que Dieu nous a donné un avantage. Moi, je vais prier, même s'il a des babouches, par l'illumination divine. Je dirai à ma petite sœur, ne néglige pas cet homme. Je vis dans 10 ans, il sera ministre dans ce pays. Je vis dans 14 ans, il sera président de ce pays. Alors, soutiens-lui. Amen. Amen. Peut-être aujourd'hui, il peut venir avec le Dieu Prado. Mais demain, le gouvernement peut changer. Mais celui qui habite le ciel, il n'a ni mandat, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Si c'est lui qui te conduit, même si ça paraît absurde, mais la fin sera meilleure. Amen. Amen. Nous voyons les Écritures. Il est en train de nous dire d'Ecclésiaste 10, le verset 15. Le travail de l'insensé les fatigue. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la voie qui amène à la ville. Même servir Dieu, s'il n'y a pas la compréhension, tu seras fatigué. Aujourd'hui, nous avons notre papa Pado ici. Tu peux l'envier, mais tu ne sais pas. Le jour où Dieu lui a dit, je ferai de toi un grand. Il est parti à Kisangani. Il est parti à Goma. Il a fait face avec des bombes et des armes. Il pouvait se poser des questions. Est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a mené ici? Mais la confiance qu'il a fait de son Dieu, Dieu m'avait dit, je le servirai. Peu importe les bombes qui peuvent s'élever. Et aujourd'hui, il est ici à Bandal. Alléluia. Amen. Il est simple d'envier les hommes. Mais il est difficile d'imiter leurs sacrifices. Alléluia. Amen. Laisse Dieu te conduire. Tu arriveras. Tu arriveras certainement. Je dis tu arriveras certainement. C'est pourquoi apprendre à se laisser conduire par l'esprit. C'est un sujet très important pour chaque croyant. Ésaïe chapitre 48. Le verset 21. La Bible est en train de nous dire, ils n'auront pas soif dans le désert où il les conduisit. Et il fendra les rochers. L'eau jaillira. Lorsque nous voyons cette écriture, mais si tu es dans les domaines de l'hydraulique comme moi j'ai étudié, tu vas comprendre que si nous voyons, on va forer là où il y a l'eau pluviale qui s'est infiltrée sur la terre. Et après cette infiltration, les gens vont puiser l'eau. Mais dans les déserts, il n'y a pas de pluie. Mais comment Dieu dit, il viendra les rochers, l'eau jaillira. J'aimerais te dire, même là où les gens ne prospèrent pas, mais si c'est lui qui t'a dit d'être là, tu prospéreras. Même là où les gens ne réussissent pas, même si on a dit avec ses diplômes, il n'y a pas à avoir de promotion. Mais j'aimerais te dire, si le Dieu de mon Père te conduit, tu auras cette promotion. Que Dieu te donne la compréhension. Je disais que Dieu te donne la compréhension. Alléluia. Amen. Dieu ne fera que soutenir son plan. Dieu ne fera que soutenir son plan dans nos vies. Et non nos plans. Non nos plans. Il ne fera soutenir que son plan. Non nos plans. Arrête d'envier. Nous perdons dans les radars de Dieu les jours où nous commençons à comparer notre vie avec un tel. La comparaison
comparaison n'est pas de ce royaume. La chrétienté n'est pas un royaume de comparaison, mais un royaume de complémentarité. Cela veut dire quoi? Si Dieu m'a donné la Jeep Prado, il doit donner aussi la Jeep Toyota à quelqu'un. Pour que dans notre parking, quand on voit Prado, on voit aussi Toyota. Cela veut dire quoi? Ce qu'il a donné à ton voisin n'est pas plus grand que ce qu'il te donnera. Même si tu vois ça, c'est paix. Mais j'aimerais te dire, laisse que Dieu soutienne ses plans dans ta vie. J'ai dit, laisse que Dieu soutienne ses plans dans ta vie. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 24. Il est écrit, c'est lui qui vous a appelé. Il est fidèle. Il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui vous a appelé. Il est fidèle. C'est lui qui le fera. J'aimerais te demander une chose. Aujourd'hui, tu es en train de pleurnicher. Oh, mon mari prend beaucoup d'alcool. Les jours où Dieu t'a dit qu'elle n'épouse pas cet homme, mais tu avais épousé parce que tu te disais toi-même, l'âge est avancé. L'âge est avancé. J'aimerais te dire, l'âge c'est nous. L'âge c'est nous. L'âge c'est nous. Mais ce n'est pas Dieu. Je disais l'âge c'est nous. Ce n'est pas Dieu. Même à 50 ans tu peux marier. Et des fois enfanter 4 enfants. Des fois enfanter 4 enfants. Dépasser ceux qui sont mariés à l'âge de 21 ans. Marche selon le plan de Dieu. Parce que plus Dieu te conduit, plus ta vie deviendra malléable. Alléluia. Amen. Mais lorsque c'est tes efforts, tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Et nous disons, Dieu a conduit Noé à construire l'arche qui a sauvé sa génération, préservé la race humaine. Alléluia. Amen. Théologiquement, je disais théologiquement, la Bible nous renseigne, dans l'état de Noé, la terre n'était pas arrosée par la pluie. Était arrosée par la rosée, c'est-à-dire les gens puisaient de l'eau pour arroser. Donc Noé, il avait 1000 raisons de douter de la vision que Dieu lui a donnée de la construction de l'arche. Alléluia. Amen. Mais Noé n'a pas douté. Je disais Noé n'a pas douté. Genèse chapitre 6, le verset 13 à 14. Dieu, il instruit Noé de construire l'arche. Et Noé n'a pas douté. Il commença à bâtir l'arche. Les gens se moquent de lui. Il bâtit l'arche. Les gens se moquent de lui. On disait que si vous regardez ce sous-là, qu'est-ce qu'il est en train d'inventer? Les gens n'avaient pas vu les jours qui devaient venir. Maman, dans les coins là, même dans l'avenir là, où les gens passent difficilement. Si Dieu t'a dit de faire un commerce là-bas, ne doute pas. Lui-même, il va appeler les gens. Les gens voyaient comme Noé en fou. Mais un jour, Noé finit de construire l'arche. Il fait entrer sa famille. Il fait entrer les animaux. Et Noé ferme l'arche. Ce qui apparaîtrait absurde ou irréalisable aux yeux des hommes, ils ont commencé à voir les gouttes de précipitation. Les gouttes de précipitation. L'intensité s'est augmentée. L'intensité s'est augmentée. Et directement, 40 jours, 40 nuits. Et la pluie a fait quoi? La pluie s'est arrêtée. Et les gens ont été engloutis. Pourquoi? Ils ne connaissaient pas la direction de Dieu. Alléluia. Amen. Je te dis aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne doute pas. J'ai dit ne doute pas. Quoi seulement? J'ai dit quoi seulement? Alléluia. Amen. N'imite personne. N'imite personne. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui peut, je disais qui peut nous donner la solution au même obstacle, mais par des méthodes différentes. Un jour, Dieu fait sortir Israël de l'Égypte pour les ramener dans la terre promise. Ils arrivent devant la mer rouge. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait face à la mer rouge. Et Dieu a dit à Moïse, étends ton bâton.
Lorsque Moïse a étendu son bâton, l'eau s'est séparée. Ils sont sortis. Et deuxièmement, dans 1 Roi chapitre 6, les sacrificateurs qui portaient l'arche, ils arrivent devant les Jourdains. Je m'attendais aussi que les sacrificateurs puissent fendre le bâton. Mais Dieu les a dit, mettez vos pieds dans l'eau. Lorsqu'ils mettent les pieds, les Jourdains se séparent. Et un jour, je vois Élisée devant le Jourdain. Je m'attendais aussi à Élisée à mettre les pieds dans l'eau pour que les Jourdains se séparent. Mais Élisée, il frappe le manteau et les Jourdains se séparent. Mais un jour, Jésus-Christ de Nazareth, conduit par l'Esprit, il arrive à Jourdain. Je m'attendais aussi qu'il frappe le bâton. Où il frappe le manteau. Mais les jours là, Jésus met les pieds en Jourdain. Mais c'est le ciel qui souffre. Je viens ici par le Dieu de mon Père. Parce que tu vas suivre la voie de Dieu. Tu vas opérer sous un ciel ouvert. Je disais, tu vas opérer sous un ciel ouvert. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, n'imite personne. Nous ne servons pas un Dieu brite, mais un Dieu méthodique. Amen. Amen. Et qu'est-ce que nous disons? Si la conduite est bonne, si la direction divine est bonne, alors je dois savoir comment accéder dans cette direction. Premièrement, c'est par la prière et jeûne. Je disais par la prière et jeûne. Ésaïe 58, le verset 6 à 14. La Bible dit quoi? Voici les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue le lien de la servitude. Corrompre toute espèce de joug. Et la Bible dit pour raccourcir. Alors tu appelleras l'Éternel. Le verset 8 dit, ta lumière poindra comme l'aurore. La prière et jeûne enlève la confusion. La prière et jeûne peut t'éclairer à une distance que même la lampe ne peut pas. La prière et jeûne peut voir après le mur pendant que tu es devant le mur. Alléluia. Amen. La prière et jeûne peut te faire réussir là où d'autres ont échoué. Un jour, dans Matthieu 17, un père amène son fils devant les apôtres. Il prie pour lui. Il était possédé de l'esprit de lunatique. Et les apôtres ont échoué. Mais les jours où ils ont associé la prière avec jeûne, là où ils avaient échoué, dans chapitre 5, l'ombre des pierres commença à guérir les malades. Il est possible que lorsque tu jeûnes, tu pries, tu seras connecté à la fréquence céleste. Tu ne feras pas comme X le fait, mais tu le feras de la manière que Dieu t'a dit de faire. Et tu auras les résultats que personne ne peut avoir. Alléluia. Amen. Il est arrivé pour Esdras. Esdras chapitre 8, verset 23. Qu'est-ce que Esdras nous enseigne? Ils avaient besoin de voyager, mais il y avait beaucoup d'obstacles. Ils ont prié, ils ont gêné. Ce qui était impossible est devenu possible. C'est à cause de cela que nous gênons et que nous invoquons notre Dieu. Et il nous exauça. Si tu peux demander la direction, Dieu ne peut jamais te refuser. Le jour où David revient dans la ville, il trouve que les Amalécites avaient tout pillé. David demande à Dieu, poursuivrai-je ces troupes? Dieu lui a dit poursuis. Atteindrai-je? Tu atteindras. Je récupérerai? Tu récupéreras. Et David a commencé à poursuivre. Il a récupéré les femmes et les enfants et les biens qu'ils avaient pris. Je dis ce soir, tout ce que l'ennemi avait volé dans ta vie, ce soir le Dieu de mon Père te pousse là-bas et que tu récupères cela. Je disais que tu récupères cela. Je disais que tu récupères cela au nom de Jésus. Alors deuxièmement, tu dois rester amoureux de Dieu. Reste amoureux de Dieu. Reste amoureux de Dieu. L'amour de Dieu est le raccourci vers les plans de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui peut prendre 10 ans aux autres. Mais lorsque l'amour de Dieu est en place, ton amitié et ton intimité avec Dieu sera renforcée. Alléluia. Amen. Parce que l'intimité est la dimension la plus élevée de la guidance divine. Jean chapitre 15, le verset 15. Jean 15, verset 15. Il dit, je vous appelle prière, serviteur, parce qu'ils ne connaissent pas ce que font leurs maîtres. Vous voyez ce que Jésus est en train de dire? Je disais Jean 15, 15.
Jean 15. Il ne pouvait rien les cacher. Il dit, je vous montre tout ce que j'ai appris de mon Père. Tu veux tout connaître. Tu veux tout connaître. Mets l'amour de Dieu dans ton cœur. Lorsque l'amour est en place, Dieu ne peut jamais refuser quelque chose. 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 10. Mais ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu, les choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Là où les autres peuvent s'enfoncer, Dieu va te donner l'escalier pour sauter. Là où les autres peuvent perdre, Dieu ne permettra pas que tu aies le même père. Pourquoi? Parce que tu es son amoureux. Alléluia. Amen. Et troisièmement, comment accéder à la direction de Dieu? Par des visions célestes. Je disais par des visions célestes. Amen. Amen. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. Écris la vision. Écris la vision. Qu'on la mette sur des tables. Et la version d'Arbi nous dit que c'est lui qui la lise, même dans la version anglaise. Que c'est lui qui la lise. Fasse quoi? Cours. C'est lui qui la lise. Cours. Car c'est une vision dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Il y a une différence ici. On nous enseigne donc, quand tu lis la vision, tu dois courir. La vision ne court pas. La vision marche. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Si c'est Dieu qui t'a montré, tu dois savoir, l'homme arrive dans les lieux d'accomplissement avant la prophétie. Alléluia. Amen. L'homme arrive toujours avant que la prophétie arrive. Ne sois pas pressé. Peut-être ta prophétie a rencontré les embouteillages de Oasis. Ça peut rencontrer les embouteillages de Oasis. Je disais que si tu es en ma campagne, ça va arriver là-bas. J'ai dit ça va arriver là-bas. Même si les gens disent que ça tarde. J'ai dit ce soir ça ne tarde pas. Un jour, Noé prend tous les animaux pour faire entrer dans l'arche. Mais il avait un animal qui s'appelle le caméléon. Lui il marchait lentement. Les autres ont couru. Ils ont commencé à se moquer de lui. Toi tu es resté derrière. Tu es resté derrière. Mais l'arche n'a pas démarré. Tant que le caméléon n'a pas entré. Et les jours là, et tous étaient en train de regarder le caméléon. Je disais quoi? Ce soir, ceux qui se moquaient de toi, ceux qui pensaient qu'ils t'ont dépassé, ils deviendront tes spectateurs. Non, je n'ai pas entendu ton amen. J'étais en train de dire que le Dieu de mon père te prend derrière. Ah, Zambe Nangai. Alléluia. Amen. 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 Acte chapitre 16, les versets 8 à 10. Acte 7, 8 à 10. Nous voyons Paul. Ils avaient une autre destination. Tu les conduis à Macédoine. Paul obéissa. Et ils sont allés là-bas. Ils ont gagné des multitudes. Mais en Acte chapitre 16, verset 25, Paul j'étais en prison. Ça paraîtrait comme si une confusion. Même ici aujourd'hui, tu fais face à un chef qui te combat. Je dis ce n'est pas une confusion. Si c'est Dieu qui t'a amené là-bas, c'est Dieu qui te donnera la victoire. Lorsque la vision de Dieu est perçue, l'accomplissement est certain. Personne ne peut s'opposer. C'est ce que Dieu a dit. Le plus grand problème, c'est quoi? De payer les prix. Et les prêts bibliques d'être conduits par l'esprit. Nous jouissons de la confiance surnaturelle. Exode chapitre 13, verset 14 à 18. Exode 14, verset 13 à 15. La confiance surnaturelle. Même s'il y a des positions, tu ne vas pas te paniquer. C'est lui qui m'a dit, il le fera. Un jour, Paul dans la barque, le vague s'est levé. Il voulait s'enfoncer. Il dit à leurs disciples, pas de panique. Il n'y aura aucun perte ici. Parce que hier, l'ange de l'Éternel m'est apparu. Il m'avait dit que ces choses arriveront. Je m'avais dit, c'est que tu traverses. Tu es dans la bonne adresse ici. Ne quitte pas cette église. Pourquoi quitter un endroit que les gens témoignent? Que Dieu te donne la force. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, nous jugeons de la force divine. Juge 6, verset 14. Juge 6, 14. Gédéon, il regardait sa famille. Il dit, ma famille est la plus petite famille. Et ma tribu est la plus petite tribu d'Israël. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Dieu te connaît mieux que personne. Dans cette bataille, tu vaincras. Cette année, tu avais dit, tu vas marier, tu te marieras. Et si tu es béni, tu acclames l'Éternel, tu te tiens debout là où tu es. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Amen, amen. Amen.
Alors Dieu conduit que ses enfants. Ce soir, je vais prier avec une catégorie de gens. Tu es là. Tu veux donner ta vie à Jésus. Élève ta main là où tu es. Élève juste ta main. Tu veux que Dieu te conduise là où tu es. Élève ta main. Élève ta main. Passe ici devant. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Passe ici. Passe ici. Tu veux que Dieu puisse te conduire. Tu es là dans la salle. N'hésitez pas. Passe ici. Tu passes ici. Tu passes ici. Tu es là. Toi aussi pour la première fois de prier avec nous. Tu avances ici. Tu avances. Pendant qu'ils avancent, on acclame l'Éternel. On acclame l'Éternel. Pendant qu'ils avancent, on acclame pour l'Éternel. Est-ce que tu acclames? Est-ce que tu acclames? Est-ce que tu acclames pour l'Éternel? Acclame pour l'Éternel. Amen. Je demande à nos bien-aimés de soulever leurs mains. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je sais que je suis un pécheur, mais tu es mort pour mes péchés. Et le troisième jour, tu es ressuscité pour me racheter. Efface mes transgressions. Écris mon nom dans le livre de vie. Je crois, je suis né de nouveau. Amen. Gardez silence, j'ai prie pour vous. Père des lumières, nous bénissons ton nom pour ces âmes précieuses que tu as tuées. La même main qui les a sauvés, que cette même main les préserve jusqu'à ton avenir. Amen. Regardez-moi, regardez notre frère et suivez-les. Église, nous voulons recevoir l'homme de Dieu. C'est lui qui a reçu le mandat de nous bénir. Acclamons l'Éternel pour recevoir notre papa. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Si a été béni, je peux attendre ton acclamation et tes cris de joie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la parole. Nous sommes debout, nous prions directement. Alléluia. Amen. Compte tenu des temps, amen. Amen. Praise Almighty God. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. Je pense qu'il y a attendu les témoignages des autres. Des choses marchent ici. Amen. Amen. Les choses marchent. Les prophéties marchent. Alléluia. Amen. J'ai dit aux autres, aujourd'hui, j'ai besoin d'attendre de ton témoignage. J'ai attendu les témoignages des autres. Amen. Amen. J'ai dit, le dimanche, ça sera ton tour. Alléluia. Amen. Si seulement si tu peux croire, tout devient facile pour toi. Il n'y a rien de spécial là. Quoi seulement. Quand l'homme de Dieu déclare, quoi seulement. Alléluia. Amen. Vous avez attendu des témoignages. Ça y est où ces témoignages? C'est trop simple. Ma prière pour toi aujourd'hui que ton cœur s'ouvre. Alléluia. Alléluia. Que tu ouvres ton cœur. Quand on va prier, et on va déclarer si ta vie. Wow. Les nouveaux venus. Alléluia. Alléluia. Apparemment, les nouveaux venus prennent rapidement. Rapidement. Parce qu'ils sont là, ils croient. Et nous, les anciens, nous philosophons. Mais il avait dit ça autrefois là. Voilà ton problème. Mais un nouveau quand il vient, il ouvre son cœur. Deux témoignages de nouveau aujourd'hui. Ils sont venus les dimanches passés. Et aujourd'hui, ils témoignent. Ma prière pour toi, que ce soit ton tour aujourd'hui. Enlève les doutes. Enlève les doutes. Quand on va prier, prie. Quand l'homme de Dieu va commencer à libérer la parole prophétique, tu dois accepter. Les dimanches, on va attendre ton témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Apparemment, aujourd'hui, il y a des témoignages des faveurs. Ça dit, Dieu veut favoriser quelqu'un dans la salle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va lire ça après, mais on gagne le temps pour la prière. Nous allons prier. Parce que notre Dieu est aussi le fait de voir. Et nous allons dire, Hébreux chapitre 12, verset 29. Hébreux 12, verset 29. Père, Papa, je déclare que tout plan de la mort, de la maladie, de l'hospitalisation et de l'accident préparé depuis le monde des ténèbres contre moi et les membres de ma famille à cette dernière moitié de l'année soit visité et consumé par le feu de ton jugement au nom de Jésus. Si tu as compris, allons-y. Père, Papa, j'attends pas ta voix, Père. Papa,
Je déclare que tout plan de la mort, de la maladie, de l'hospitalisation et de l'accident préparé depuis le monde des ténèbres contre moi et les membres de ma famille en cette dernière moitié de l'année soit visité et consumé par le feu de ton jugement au nom de Jésus. Avec tes mains, comment ça prie? Comment ça prie? On va préparer depuis le monde des ténèbres contre moi et les membres de ma famille. Papa, la dernière moitié année, tu était dans la visite, consumé par le feu de ton jugement. Au nom de Jésus, est-ce que le sang est là? Pele Nzambe, Yabisaye, Yabutolelo, Onyo Sobalengeli, Namon na ténèbres, Pone Akufa, accident, maladie, hospitalisation, contre yo, mais ma membre de famille na yo, Tikaete, et vous allez visiter, et tout maman, na moto, il y a jugement Nzambe, Pele Laye, Peta Baboko, Poya accident, Poya Kufa, Motote na limota na yo, à coquin d'hôpital, Motote na limota na yo, à coquin d'hôpital. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que nous sommes là? Pele Laye, Sambela, Poya Yango, Papa va plan na bango, ouais, outil depuis mon ténèbres, na boutola le kwesami, Papa a déclaré que plan de son koufa, il y a maladie, il y a hospitalisation, il y a accident. Oh, ma lengeli papa, ou ta monde à ténèbres, contre Ngaï, ma membre famille Ngaï, na dernière moitié, il y a un papa, et ça la visiter, et tout maman, na moto jugement na yo, maman m'a semble la pour la famille na ye, maman m'a semble la pour la bana na ye, ado semble la pour la bobali na ye, moi na m'a semble la pour la parent na ye, lokola jefte, tellement pour la libota na yo, lokola jefte, tellement pour la libota na yo, lokola jedayo, tellement pour la libota na yo, on se pète maboko, on se boya mo, ba plan de so satana, ya kufa, ya maladie, ya hospitalisation, et l'engelabi, où ta monde en fait, quand le protesté de base. Pas de chadabaskete, la retosegete braideskia, la braide sauté, n'a déclaré que, ma plan sur papa, ya kufa, ya maladie, hospitalisation, ya accident, on va préparer depuis le monde des ténèbres, contre Ngaï, de ma membre famille Nanga, dans la dernière moitié année oyo, et ça l'a visité, et tout maman, n'a moto jugement na yo, et ça l'a visité, et tout maman, n'a moto jugement na yo, on doit sembler yo. Okokufate, okokundate, yona libota na yo, bokokufela belela Nzambe, papa, pas de mort, plus de mort dans ma famille, je le déclare ainsi. Alléluia. Dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, lève tes deux mains. La kakate l'éclama mouchada, et la babosa bradia. J'entre dans les souliers de mon père. Et je libère cette parole prophétique sur toi. Et si les membres de ta famille, toi qui attends ma voix, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu verras le jour d'aujourd'hui, le 5 juillet 2025. In the name of Jesus, les membres de ta famille ne mourront pas dans cette dernière partie. Il n'y aura pas de deuil chez toi à la maison au nom de Jésus. Dans ta maison, il n'y aura que des célébrations, On va attendre des fêtes de mariage là-bas, des fêtes d'anniversaire là-bas, des fêtes de promotion là-bas, des fêtes d'élévation là-bas, des fêtes de dédicace là-bas. In the name of Jesus, in the name of Jesus, le plan de l'ennemi est déclaré annulé aujourd'hui par les saints. Tu ne seras pas malade au nom de Jésus. L'hôpital ne sera pas ton lieu de repos. L'accident ne sera pas ton pardon dans cette dernière partie. In the name of Jesus, s'il y a la maladie dans ton corps maintenant, Jordan sera départi. Toi, il en est, mon Jesus.
Qui quitte ton corps maintenant in the name of Jesus. Qui quitte ton nom maintenant in the name of Jesus. Si on a amené ton nom dans le monde des ténèbres pour te frustrer là-bas juste à te tuer. Écoute, la Bible dit. David est en train de dire, lorsque je fus le berger de brebis de mon père. Lorsque je fus le berger. Lorsque un ours, un lion venait arracher une brebis, je courais derrière lui et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il faisait des menaces contre moi, je les frappais et je les tuais. Par l'onction du Saint-Esprit, je viens comme c'est David spirituel. Si tu es déjà dans la gueule d'un lion spirituel, et on est en train de le préparer pour te manger cette année, je te libère, toi et les membres de ta famille, de leur mère. Sois libéré in the name of Jesus. Sois libéré in the name of Jesus. Soyez libéré in the name of Jesus. Il n'y aura pas d'accident cette année. Jusqu'à la fin de l'année, pas d'accident. Pas d'accident routier. Accident domestique. Accident du travail. Et déclaré banni au nom de Jésus de Nazareth. Deuxièmement, Ésaïe chapitre 19, verset 17. Le pays de Juda sera pour l'Égypte un pays de froid. Alléluia, de froid, de froid. Et quand on lui parlera, elle sera dans l'épouvante. À cause de la résolution prise par elle et par l'Éternel des armées. Nous allons dire, Père, fais de moi et des membres de ma famille un sujet de froid dans le camp de mes ennemis en cette moitié de l'année. Alléluia. Amen. Et au-delà, et ce qui nous fera marcher toujours dans la domination. Allons-y, Père, Papa, Père, Papa, fais de moi et les membres de ma famille un sujet de froid dans le cas de nos ennemis. Un sujet en cette dernière moitié de l'année. Et au-delà, ce qui fera marcher dans la domination permanente. Lève ta voix là aussi. Tu dois être un sujet de froid. Un sujet de froid. Na papa, la dernière moitié année oyo, mais au-delà, c'est qui nous fera marcher dans la domination permanente. Sambela, 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 et Tenzambe, a komisayo, peba mamba famina yo, ozali bongo, likamoko bangisa, tangu batangi komba na bino, babangaka, tangu batangi komba famina ngai, babangaka, eko sala ete, la dernière moitié année oyo, yona libota na yo, totambola, la domination permanente, tokoma kokonza, Sambela nzambe, belela nzambe, tikanzamba yokayo, eske nzamba zokayo, papa, tika eto sala na ngai, pela ndeko na ngai, ozali bongo sujet, ya kobangisa, nangamba banguna na ngai, netene asuka oyo ya mbula, pe au-delà, okosala ete, totambola, la domination moko permanente, Sambela, Galata Zoloba, que motota salanga mabe, nazana maka Christ kati na ngai, alors belela nzambe, asala yo, si je akobangisa, likamba kobangisa, pe ba mamba famille yo, est-ce que je sambela, papa, na senge pai na yo sala ngai, pe libota na ngai, un sujet de kobangisa, na ngamba banguna na ngai, na kaya banguna na ngai, na ete na suka mbula, pe au-delà, kosala ete, totambola, na domination permanente. Alléluia. Dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, lève tes deux mains. Aujourd'hui, je te libère comme un sujet de foi dans les camps de tes ennemis. Dès qu'on va citer ton nom, il y aura le tremblement là-bas.
Personne ne saura encore citer ton nom dans les malheurs. Tout le monde aura peur de citer ton nom. Parce que tout celui qui citera ton nom dans les mal, il sera frappé par l'âge de Dieu au nom de Jésus. Les enfants mourront dès qu'ils citent ton nom. Et tout le monde va dire, il ne faut pas citer le nom de ce monsieur-là. Il ne faut plus toucher sa famille. Parce que si tu oses toucher un membre de sa famille, c'est fini pour nous ici. Je te libère ce soir comme cet homme. Tu vas marcher dans la domination tous les jours. Jusqu'à la fin de l'année, tu seras intouchable au nom de Jésus. J'ai dit, tu seras intouchable. Dis après moi, je serai intouchable. Jusqu'à la fin de l'année, ma famille sera intouchable. Ça sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Troisièmement, Exode, Exaïe, par exemple, chapitre 22, verset 22. Je mettais sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, ni ne fermera. Il fermera. Il ouvrira. Père, papa, je déclare et je décrète qu'aucun agent du diable volera mes récompenses et fermera mes portes de bénédiction de la fortune 2024. Et c'est des membres de ma famille en cette dernière moitié de l'année. Allons-y, Père, papa. Papa, je déclare, je décrète qu'aucun agent du diable volera mes récompenses et fermera mes portes de bénédiction de la fortune 2024 et ça des membres de ma famille en cette dernière moitié de l'année. Ouvre ta bouche, commence à parler. Commence à regarder. Côté akoiba lifuti na ngai pe akokanga bikuke na ngai ya mapamboli ya fortune 2024 pe ba mamba libote na ngai na oda libongo tena suka mbula na sambeli papa na yena poko lelo noter la moto noter la renversement de la situation noter le papa tikete onyo surtout et dali moto satana mon côté na lobi akoiba lipamboli na ngai akoiba ozali récompense ngai akokanga ba porte na ngate ya mapamboli ya fortune 2024 pe ba mama famille na ngai na mbula oyo papa na deuxième moitié année ozobo yango osaleli nzambe utambule bandaki osaleli nzambe na badim na bofrère na aire d'alliance d'évangélisation d'intercession ozokoma kosalela ye alors comment ko déclarer peut décréter ka jamais côté à satana akoyiba ba récompense yo akokanga ba porte na yo la fortune 2024 pe o ba mamba libota na yo na dernière moitié mbula oyo belela ya yo kayo belela yo kayo récompense ko simba yango lokola simeyo na kokufa te tango na moni mesite ngai pembule ko sila te sans que na mona récompense nga yango na déclarer pe na décréter a jamais côté à diabulu akoyiba récompense nga akokanga bikuke na ngai mapamboli ya fortune 2024 pe ba mamba famille nga na dernière moitié année oyo papa ça la bongo. Alléluia. C'est fait au nom de Jésus. Lève ta main. Je déclare aujourd'hui qu'aucun agent du diable sera volé ta bénédiction au nom de Jésus. Ce que Dieu a prévu pour toi dans cette dernière moitié de l'année arrivera au nom de Jésus-Christ. J'ai dit arrivera au nom de Jésus. J'ai dit arrivera au nom de Jésus. Ce que Dieu a prévu pour les membres de ta famille arrivera par force au nom de Jésus. Je rends tous ces démons-là impuissants devant toi au nom de Jésus. Je les paralyse tous au nom de Jésus. Et je libère maintenant tes bénédictions. Reçois cela in the name of Jesus. Reçois tes récompenses in the name of Jesus. Si as servi le Seigneur, sois récompensé dans le nom de Jésus. Dans ces 4 semaines destinées à la moisson, tu moissonneras tes récompenses au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Alléluia. Psaume 147, verset 15. Il envoie ses ordres sur la terre et sa parole couvre avec vitesse. Voilà pourquoi nous allons prier, Père. Je commande une vitesse surnaturelle dans l'accomplissement de la fortune 2024 pour moi et les membres de ma famille dans cette dernière moitié de l'année au nom de Jésus. Dans cette dernière partie
partie de l'année, Dieu te donne la vitesse dans l'accomplissement de ces paroles. Allons-y, Père, Papa, je commande une vitesse surnaturelle dans l'accomplissement de la sortie 2024 pour moi et les membres de ma famille. Dans cette dernière moitié de l'année, au nom de Jésus de Nazareth, commence à commander la vitesse. Je commande, papa, une vitesse surnaturelle dans l'accomplissement de la vertu 2024 pour moi et les membres de ma famille en cette dernière moitié de l'année au nom de Jésus. Papa, n'a commandé vitesse surnaturelle, papa, l'accomplissement de la vertu 2024 pour Nangaï, pour membre de la famille Nangaï dans cette dernière moitié de l'année et au nom de Jésus. Pelelaya Sala, commandez vitesse surnaturelle et y a le mango, et comme la yo à nous ici la terre au monde à témoignage il y a fortune 2024 yo na membre famille na yo na membre famille na yo Père je commande une vitesse surnaturelle de l'accomplissement de la fortune 2024 pour moi et les membres de ma famille en cette dernière moitié de l'année au nom de Jésus. Papa Salengo na tato yango et salabongo belle l'ensemble commandez yango tika vitesse surnaturelle l'accomplissement yango ya fortune 2024 pour na yo ba membre famille na yo bana na yo ba koko na yo ba noko na yo limota na odioso ba tetenya suka mbula oyo akombo na Yesu odo sambela ozo peta maboko vitesse ya plus tu pries vitesse salikoya wana do bakisa makasi vitesse salikoya. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, lève tes deux mains. Je déclare une vitesse surnaturelle chez toi au nom de Jésus. Fortune 2024. Que le diable est vert ou pas, ça sera une réalité chez toi. Alléluia. Même si l'enfer s'est levé, ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. J'ai pris cette résolution. Qui s'opposera? C'est que l'Éternel a décidé. Alléluia. Il le fera. J'ai pris pour une vitesse surnaturelle. Toi, tu ne vas pas attendre au mois de décembre pour voir l'accomplissement. C'est moi seulement de juillet. Dieu commande déjà de travail dans ta vie. Je dis Dieu commande de travail dans ta famille. Dieu commande de travail dans tes affaires. Dieu commande de travail dans ta carrière. Dieu commande de travail dans ta santé. Dans tous les domaines de ta vie. Reçois la vitesse in the name of Jesus. C'est fait au nom de Jésus. Prends maintenant ta requête. Si tu ne doutes pas, ce que tu dis, Dieu le fera. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas refuser de te donner quoi que ce soit. Tu as attendu les témoignages de bien-aimés. Ils ont écrit. Ils ont présenté ça devant les Seigneurs. Fais ça comme cette femme de Luc 18 là, qui est venue importuner les juges. Importuner les juges. Il est venu jouer avec les juges. Mal à l'aise les juges. Jusqu'à ce que le juge l'a donné ce qu'il cherche. Amen. Et Jésus est en train de dire, et le Seigneur fera-t-il pas vengeance à ses élus qui crient auprès de lui jour et nuit? Voilà pourquoi aujourd'hui tu dois crier. Dieu te fera justice. Amen. Prends ta position et vas-y devant le Seigneur. Parle au Seigneur. Montre-lui ton désir. Qu'est-ce que tu veux recevoir? Ton problème c'est quoi? Quel est ton problème? Dis-lui. Il t'écoute. Sois sûr que Dieu t'écoute. Ne dors pas. Ne dors pas. Ne dors pas. Oui. Si tu vois que tu vas dormir, mets-toi debout. C'est l'affaire de la vie. Jacob a dormi. Et il a perdu sa bénédiction. Ne dors pas, prie. Montre au Seigneur tous tes besoins là.
Reçois. Commence à recevoir. Je reçois cela. Père, je reçois mon témoignage. Les dimanches, je dois témoigner. Les dimanches, moi, je dois témoigner. Je dois témoigner le dimanche. Alors, je reçois ma santé. Je reçois ma guérison. Je reçois mon mariage. Je reçois mon visa. Je reçois mon mariage. Je reçois mon voyage. Je reçois mes enfants. Je reçois mon travail. Je reçois la personne dans mes affaires. Oh, je reçois l'intelligence de mes enfants. Mes enfants doivent être distingués. Seigneur, je reçois l'argent. Seigneur, ce qui est à moi, je reçois. C'est mon droit. J'ai besoin de ça. C'est mon droit. Alors lève-toi là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur. S'il a déjà réussi, c'est là. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Sois debout avec ton papier. Commence à balancer cela. Avant que le fils du prophète déclare sur ses papiers. Commence à dire merci au Seigneur. Quand tu balances, le Saint-Esprit touche ces papiers-là. Il touche ces papiers-là. Le Seigneur est en train de toucher ces papiers-là. Il touche ces papiers-là. Oh, la main de l'Éternel n'est pas très courte. Il touche tous ces papiers au même moment. In the name of Jesus Christ de Nazareth. C'est fait. Lève ça maintenant. Lève ça. Si tu crois au Seigneur, crois aussi à ses prophètes. Si tu crois à ses prophètes, tu vas réussir. Alors, c'est trop simple. Ouvre ton cœur. Il y a certes pas un grand amen. Il n'y a pas la magie. La magie, c'est ta foi. Je prie pour ces papiers. Et je déclare que toutes les requêtes mentionnées sur ces papiers, depuis le numéro 1 jusqu'au dernier numéro, soient transformées en témoignage de gloire maintenant. In the name of Jesus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je libère la main du Seigneur. Si tous ces papiers-là et qui transforment tous ces papiers-là à un témoignage de gloire. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Si tu demandes de travail, reçois cela maintenant. Reçois la personne dans tes affaires maintenant. Reçois les contrats maintenant. Reçois les mariages maintenant. Reçois les visas maintenant. Reçois les voyages maintenant. Reçois l'argent maintenant. Reçois les mariages maintenant. Les bébés miracles maintenant. Tout ce que tu as demandé, reçois. Reçois cela maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tout ce que tu as demandé. Quelqu'un est malade d'épilepsie. Ou soit un membre de ta famille. Que tu as mentionné sur ce papier-là. Je déclare la fin de cette maladie au nom de Jésus. Il y a les autres, tu souffres de l'estomac. Il y a les autres, des masses. Que tu as mentionné sur ce papier. Je libère la guérison maintenant au nom de Jésus. Les autres, tu as prié pour la délivrance de tes enfants. De la drogue, délivrance de la drogue, de l'impudicité, de la fornication. Aujourd'hui, c'est le jour de délivrance au nom de Jésus. Les gens mouraient dans ta famille et tu as mentionné la fin de la mort dans la famille. Juste la fin de l'année. Personne ne mourra dans ta famille. In the name of Jesus Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, qui est le chef suprême de l'église, tous ces problèmes-là, c'est déjà transformé en témoignage. Je dis c'est déjà transformé en témoignage. Ton argent est bloqué quelque part. Tu as fait un travail, on ne veut pas te payer. Tu as livré des matangines, on ne veut pas te payer. Aujourd'hui, je libère l'ange du Seigneur avec le fouet de l'esprit. D'aller fouetter à tout celui qui détient ton argent. Tout celui qui est assis sur ton dossier. Il sera fouetté in the name of Jesus. Et ton travail miracle sera libéré. Ta promotion miracle sera libérée. Ton argent là sera libéré cette semaine. Avant dimanche. Reçois ton miracle in the name of Jesus. Le dimanche, lorsque tu seras ici, tu viendras avec les témoignages qui est mentionné sur ton papier.
C'est fait au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons reçu l'instruction. Tu dois danser avec ton papier. Et ça sera ton mouchoir aujourd'hui. Dans ce jour, ça c'est que la sueur sort de ton front. Sur ton front, et tu vas utiliser cela avec ton mouchoir de ces papiers. C'est-à-dire, c'est fini ces problèmes. Nous prenons la communion vite. Père, au nom de Jésus, ta main à la direction de la table. Nous prenons cela avec foi. Et nous déclarons cela devenir le corps et le sang de Jésus. Père, au nom de Jésus, guéris les malades. Nous avons appris le témoignage de quelqu'un qui a été guéri cette semaine seulement, dans les 3 jours, qui est à la table de communion. Voilà pourquoi je prends son témoignage et je libère dans l'assemblée. Tout celui qui est malade soit guéri instantanément par table de communion. S'il est opprimé par les démons, soit délivré complètement au nom de Jésus. La communion d'aujourd'hui te donne le désir de ton cœur. Tout va bien pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mets-toi et tu vas te lever pour célébrer l'Éternel avec la chorale au nom de Jésus. Quoi? Alléluia.